Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed après la clôture parisienne. Des minutes dans lesquelles il n'est effectivement pas question de tapering pour le moment, mais les conditions pour que celui-ci soit abordé sont en revanche explicitées. On retrouve dans les minutes l'idée partagée par plusieurs participants, je cite, que si l'économie continuait de progresser rapidement vers les objectifs du comité, il pourrait être approprié à un moment donné des prochaines réunions de commencer à discuter d'un plan d'ajustement du rythme des achats d'actifs. En ligne de mire donc l'amélioration globale de l'activité, mais aussi cette progression d'inflation qui inquiétait les marchés ces derniers jours. Une inflation, on le rappelle, que la Fed envisage à 2%, mais avec un pic temporaire au-dessus, le temps de la reprise économique. Des minutes qui, dans l'ensemble, sont bien accueillies par les marchés financiers. Les principaux indices américains clôturant tout de même dans le rouge hier soir, mais avec des pertes limitées. Les investisseurs qui prendront connaissance aujourd'hui des chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis, mais aussi des indicateurs économiques avancés, et les investisseurs qui suivront en Europe cette fois-ci la prise de parole de Christine Lagarde ainsi que celle de la présidente du FMI, Kristalina Georgieva, depuis un forum économique à Vienne. Du côté des valeurs à suivre à Paris, à présent, on note que Bouygues annonce un bénéfice de 21 millions d'euros contre une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt, porté par un rebond de ses activités dans le bâtiment et la construction. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année et compte dégager des résultats supérieurs à ceux dégagés pour l'année 2020 sans pour autant revenir au niveau de 2019. Bouygues, qui était d'ailleurs la dernière valeur du CAC 40, a publié ses résultats trimestriels, et on note au-delà du CAC 40 que Eurazeo annonce de son côté une progression de 4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Eurazeo qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année.